Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Arthur, je suis le professeur de la chaîne. Bienvenue dans cette formation sur Massive. Aujourd'hui on attaque le deuxième volet sur les filtres. Donc dans le premier on avait appris à gérer les tables d'ondes. On avait appris à les faire passer justement dans les filtres. Et on avait appris à leur administrer des commandes automatiques. Donc là, tout d'abord on va baisser la thune, le pitch. Donc, tout d'abord, j'ai ma table d'onde ici qui est allumée, je la fais passer dans le filtre 1. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet, donc là voilà, j'ai ma table d'onde. Alors, on va faire un petit tour des filtres. Donc on a plusieurs types de filtres. On a les filtres classiques et on a les filtres un peu spéciaux. Donc dans les filtres classiques, on a les passe-bas pour couper les fréquences des plus aiguës aux plus basses. Donc voilà. Donc là je coupe les fréquences des plus basses aux plus aiguës. Donc on a le 4 qui est un peu moins drastique, qui est un peu plus drastique que le 2, pardon. Ensuite on a un filtre qui fait le contraire, qui passe des plus aigus aux plus basses. Et on a la même chose en moins drastique. Ensuite, on a un double notch qui lui, entre les deux fréquences, va faire une espèce de courbe et qui va l'agrandir. Ensuite, on a un passe-band. Donc lui, c'est un filtre qui va faire qui va faire passer les fréquences en prenant juste certaines et en les décalant. Donc des plus aigus aux plus basses. Ensuite, on peut régler la largeur de la bande. Et ensuite, on a la résonance pour donner un timbre un peu plus énervé, un peu plus vénère, quoi. Donc voilà, là on a attaqué les filtres basiques. Ensuite, on a un autre filtre qui est le scream, qui est juste en fait un passe-bas le plus drastique, mais qui va créer de la saturation, arriver à un certain pic. Là, je vais aller comme un simple passe-bas classique. Ensuite, je vais aller tourner cette molette, qui est le scream. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement mettre de la résonance, pour justement créer quelque chose d'un peu plus énervé, d'un peu plus vénère, quoi. Si vous faites ça, et là ensuite, vous allez venir créer de la saturation en augmentant cette molette scream. Ensuite, vous avez le Daft, qui est juste en fait le passe-bas, mais qui va aussi créer un peu de saturation.
Ensuite, ça c'est un filtre, c'est un combinator. Il faudrait que je vais faire un volet spécial juste pour celui-là, parce que c'est un peu compliqué, c'est le filtre le plus complexe du synthétiseur. Et ensuite on a acide, qui est un passe bas, mais qui va créer un pic acide. Donc le but, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours d'y assigner des paramètres pour justement faire bouger tout ça de manière automatique, hein, c'est toujours pareil, hein. Et ensuite, tout ça, on va le faire aller dans les effets. Alors, on a différents types d'effets. On a la reverb, qui va un peu comme une grotte. Celui-là aussi comme c'est pareil, comme une petite grotte, entre guillemets. Là, c'est flanger, c'est un peu compliqué, c'est en gros des filtres en forme de peigne. Et là, c'est chorus, c'est pour créer des accords dans les filtres. Ensuite, on a le phaser. Celui-là, c'est quelque chose qui va jouer sur la phase. Je ferai un volet spécifique sur la phase. Et ensuite, on a les délais. Les délais, c'est, vous voyez ça un peu comme un écho. Ensuite, Dimension Expansor. Ça, c'est un peu comme une reverb, mais un peu plus spécial. Et ensuite, on a tout ce qui est saturation. Donc, un filtre de distorsion classique, hein, un tube classique, un télétube qui va venir compresser les formes d'ondes et créer beaucoup plus d'harmonique, et un Browner tube qui va lui créer de la coloration, énormément de coloration, tout en saturant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une petite reverb, je vais augmenter l'intensité de l'effet en diminuant la grosseur de la grotte entre guillemets. Ensuite, je vais venir changer ma table d'onde. Hop. Je vais aller ici dans Spectre. Et je vais étirer le signal. Donc on en est déjà fini avec cette partie, on a vu ensemble la partie des filtres. On a fait aller les tables d'ondes dans le filtre 1. Ensuite on y a attribué des effets. Donc on a déjà vu toute cette partie-là et cette partie-là pour l'instant. Voilà. Je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Allez, au revoir.